L'intelligence artificielle révolutionne peu à peu le domaine de la santé et offre des promesses fascinantes. Diagnostic plus précis, traitement personnalisé, optimisation des ressources médicales, les avancées sont spectaculaires. Mais cette transformation soulève aussi des questions cruciales. Comment garantir la qualité et la sécurité des données médicales utilisées par ces technologies ? Quels sont les impacts éthiques sur la relation patient-médecin et sur l'accessibilité des soins ? Sans oublier les conséquences de ces innovations sur la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études par les sciences et la technologie. Lors du cycle national de formation 2024, un groupe d'auditeurs a travaillé sur les applications et défis de l'IA en santé et rédigé un rapport d'étonnement sur le sujet. Un travail très complet de plusieurs mois qui leur a permis de rencontrer de nombreux experts, parmi lesquels la docteure Lynn Farah, directrice des grands défis du numérique en santé, en charge des sujets relatifs à l'IA en santé au ministère de la Santé et de l'Accès aux soins. L'occasion pour les auditeurs et auditrices de l'IHEST d'approfondir un sujet que peu d'entre eux connaissaient. Les premières idées qui sont venues, c'était Terminator. On avait d'abord une idée de l'IA qui était plutôt une IA monstrueuse, vraiment extravagante, qui portait sûrement préjudice à beaucoup de nos principes et nos valeurs. Et on ne voyait pas l'IA, en fait, comme on l'a vu dans la suite, par quelque chose qui, en fait, est quand même assez encadré et reste contrôlé par l'être humain actuellement. Alors moi, c'est vraiment comme quelque chose de science-fictionnel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vraiment quelque chose un peu d'inconnu, un peu de sombre, voilà, très robotisé, quelque chose sur lequel on n'avait aucune prise et que c'était dans le lointain, dans le futur et que c'était pas encore pour tout de suite, quoi. Le sujet de l'IA en santé suscite deux visions antagonistes. La première, enthousiaste, lui prête la faculté de prédire ou réparer tout problème de santé et ouvre des horizons de vie significativement rallongés. La deuxième, beaucoup plus catastrophiste et largement inspirée par la fiction, voit dans l'intelligence artificielle l'avènement d'une médecine robotisée et insensible qui pourrait à terme se substituer aux médecins jusqu'à laisser un algorithme décider qui doit vivre ou mourir. Mais Lynn Farah se veut plutôt rassurante, car si ces deux visions extrêmes soulignent l'impact déjà très conséquent de l'intelligence artificielle sur notre système de santé, elle rappelle que son utilisation est très encadrée. Il y a d'une part des progrès qu'on peut qualifier de progrès réels, avec des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent déjà de détecter plus précocement certaines pathologies, notamment quand on fait de l'imagerie pour détecter des cancers qui sont parfois difficilement identifiables avec l'œil du praticien, ou de détecter des maladies rares. Puis tous les potentiels de personnalisation des traitements pour certains traitements complexes dans les cancers avec plusieurs lignes thérapeutiques qui peuvent être nécessaires. Dans l'ensemble de cette vision qu'on peut avoir, positive comme négative, je dirais que c'est toujours quand même un côté très gris, puisque la chose dont on est sûr actuellement, en tout cas dont moi je suis assez convaincue, c'est que ces systèmes d'intelligence artificielle ne vont pas remplacer le professionnel de santé. Ils vont agir comme un outil, comme une autre alternative, soit thérapeutique, soit diagnostique, soit d'accompagnement pour le suivi des patients. Mais si un professionnel de santé ne se saisit pas de l'outil, n'adopte pas cette technologie et n'est pas convaincu de son efficacité et de sa sécurité d'utilisation, l'outil d'intelligence artificielle ne va pas être mis à disposition des patients et être utilisé. Donc, dans ce contexte-là, on a quand même un garde-fou, un garant de l'efficacité de ces outils. Les progrès technologiques, notamment ceux liés à l'IA et aux données massives, bouleversent les modes d'organisation et de prise en charge des soins. Cela modifie la capacité de prédire, prévenir et personnaliser les soins à grande échelle. La médecine des 6 P, personnalisé, préventif, prédictif, participatif, pluridisciplinaire et fondée sur des preuves, évolue donc vers une médecine des 7 P qui intègre désormais la santé planétaire. Cette dernière prend en compte l'impact des changements climatiques et environnementaux sur la santé humaine, soulignant désormais l'urgence de considérer la durabilité écologique dans les politiques de santé. Dans un monde marqué par des crises multiples, sanitaires, géopolitiques, climatiques, la santé globale ne peut être garantie sans un cadre sociétal juste et égalitaire. L'objectif ultime reste de concilier les avancées technologiques avec une approche humaine et durable pour bâtir des systèmes de santé résilients et inclusifs qui respectent également les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'usage de l'intelligence artificielle en santé pose de nombreux défis liés à la gestion des données, à la relation médecin-patient, mais aussi aux enjeux éthiques et environnementaux.
Concernant le traitement des données, l'intelligence artificielle permet d'analyser et de croiser des quantités massives d'informations, mais son déploiement nécessite d'avoir au départ des données fiables et sécurisées. En France, les données de santé sont fragmentées entre plusieurs systèmes, comme le Système national des données de santé ou les entrepôts des établissements hospitaliers, ce qui complique leur usage secondaire. Le Health Data Club a été créé pour centraliser et faciliter cet accès, mais des défis persistent en termes de sécurité et protection des données personnelles, autant qu'en termes de lenteur administrative. La question des biais inhérents aux données de santé représente un défi majeur sur lequel tous les professionnels de l'IA en santé sont mobilisés, confirme la directrice des grands défis du numérique. Ces biais viennent souvent des données elles-mêmes. Par exemple, si on prend une pathologie qui va être en lien plutôt avec l'obésité, c'est déjà connu depuis très longtemps qu'on n'a pas les mêmes typologies de patients si on est en Europe que si on est aux États-Unis ou en Asie. Dans ce cadre-là, si un algorithme est développé sur une population américaine, il n'est pas dit qu'il pourra être utilisé dans le contexte, par exemple, local français, sans nécessité d'adaptation. Il va y avoir des biais qui sont entraînés parce qu'on a des populations de départ qui sont différentes. Et donc, ça peut entraîner des résultats qui ne sont pas cohérents si l'outil doit servir à caractériser les patients pour adapter les traitements ou faire des diagnostics dans certains groupes. Et il en va de même dans certaines minorités, parfois ethniques, ou alors quand on fait un différentiel sur la façon dont un traitement peut agir sur des femmes par rapport à ce qu'il agit sur des hommes. Parce que parfois, il y a des spécificités, notamment en termes endocrinologiques ou autres, qui ne sont pas forcément prises en compte par l'algorithme au départ. Donc, pour éviter ces biais, si on prend l'exemple des données, il y a une stratégie nationale d'utilisation secondaire des données de santé qui est portée par une task force interministérielle et pilotée notamment par la délégation numérique en santé pour venir construire ce qu'on qualifie de notre patrimoine des données de santé. Et donc, l'objectif, c'est de venir aussi standardiser à la fois l'usage, la mise à disposition et la façon dont ces données vont être annotées et donc qualifiées. Souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on s'intéresse tout d'abord à la quantité de données et de plus en plus, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la qualité de ces données. Donc, l'annotation de ces données pour qu'elles soient utilisables et représentatives des échantillons qui permettront derrière de pouvoir avoir des algorithmes qui n'ont pas de biais, justement, liés à cette non-représentativité de la population cible pour garantir à la fois la diversité et la qualité de l'algorithme d'intelligence artificielle. L'IA en santé redistribue les cartes dans la relation traditionnelle entre les médecins et leurs patients. Plus autonomisés, ces derniers peuvent désormais mieux comprendre et gérer leur santé. Mais l'IA soulève des questions sur la déshumanisation des soins, la confiance des patients envers les technologies et le risque de réduire la santé à des données quantifiables. L'IA pourrait aussi modifier le rôle du médecin, notamment en transférant une partie de sa responsabilité à des systèmes algorithmiques. Les défis éthiques incluent la transparence dans l'utilisation des outils IA, le consentement éclairé des patients et la nécessité de maintenir une supervision humaine. La médecine, qui repose sur une relation de confiance entre praticiens et patients, doit donc s'adapter, mais Lynn Farah assure que l'IA ne saurait en aucun cas remplacer la prise de décision médicale humaine. On parle de plus en plus maintenant de ce qu'on qualifie d'intelligence artificielle de confiance. Cette notion qu'on retrouve dans le règlement européen d'intelligence artificielle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est une IA qui doit être licite, donc qui doit répondre sur des questions d'aspect législatif et réglementaire aux enjeux juridiques de son déploiement et de sa mise à disposition par les utilisateurs et les usagers au sens large, que ce soit le patient, le professionnel, l'aidant. Le deuxième point, pour garantir cette intelligence artificielle qui soit digne de confiance pour les usagers, eh bien, c'est le côté éthique justement et le respect des principes éthiques sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour garantir que l'utilisation de cet outil n'introduit pas des biais supplémentaires par rapport à l'ensemble des alternatives thérapeutiques ou diagnostiques existantes. Et le troisième point dans ces IA dignes de confiance, c'est de pouvoir être robuste. Donc à la fois sur le plan technique, mais aussi robuste sur le plan des questions sociales et sociétales. Au premier plan des exigences de la Commission européenne pour une IA digne de confiance figure le principe de supervision humaine. En clair, il doit toujours y avoir un garant humain pour valider l'outil à toutes les étapes de son utilisation. L'intelligence artificielle doit également être transparente et ne pas nuire à la protection de la vie privée ni au principe de diversité, de non-discrimination ou encore d'équité. L'accélération de l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé pose également des défis environnementaux majeurs. La fabrication des équipements, l'entraînement des modèles et la gestion des infrastructures comme les data centers consomment d'importantes ressources énergétiques et génèrent des émissions de gaz à effet de serre.
Selon certaines projections, en 2027, l'IA pourrait consommer jusqu'à 134 TWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation d'un pays comme la Suède. L'extraction des matières premières nécessaires, comme le lithium ou le silicium, accentue également la pression sur les ressources naturelles et les écosystèmes. Face à ces défis, des pistes émergent pour rendre l'IA plus durable, notamment via des solutions frugales qui réduisent la consommation énergétique des algorithmes et des infrastructures. La réutilisation de la chaleur produite par les data centers ou l'optimisation des composants électroniques sont également explorées. En France, des initiatives telles que la Stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et la feuille de route IA Transition écologique visent à intégrer ces préoccupations environnementales dans le développement des technologies IA. Dans le domaine de la santé, des actions spécifiques comme le verdissement des infrastructures numériques sont également mises en œuvre. l'INFARA affirme que les enjeux environnementaux sont de plus en plus pris en compte. On a de plus en plus une conscience qui est en train de s'installer sur cette notion d'IA qu'on souhaiterait plus frugale et donc qui mettrait à disposition à la fois ces informations et ces outils d'aide au diagnostic, d'aide au traitement, d'aide au suivi, mais dans une conception qui respecte aussi les conditions d'éco-responsabilité. Ce qu'on a pu développer dans le cadre des travaux menés entre le ministère de la Santé, la délégation numérique en santé et l'agence du numérique en santé, c'est notamment ce qu'on appelle un éco-score pour calculer l'empreinte environnementale de l'application développée. Donc c'est notamment les applications qui utilisent l'intelligence artificielle afin de mesurer finalement à travers plusieurs critères qui ont été définis, cette empreinte environnementale qui va être due à l'utilisation de ces outils embarquant d'intelligence artificielle. Et dans un deuxième temps, c'est de pouvoir exploiter les résultats de cet éco-score pour améliorer l'empreinte de son application avec de l'intelligence artificielle grâce à une éco-conception dans les phases suivantes, parce qu'on sait que ces outils numériques ont toujours un besoin d'amélioration continue avec une V1, une V2, une V3 qui doivent être validées. Et pour les versions suivantes, là, l'idée, c'est de pouvoir améliorer en s'appuyant sur des indicateurs plus tangibles, plus objectivés, tels que l'éco-score, et améliorer cette option d'IA frugale qui devient de moins en moins une option et ce vers quoi on tend de plus en plus. Bien que porteuse d'avancées considérables pour le domaine médical, l'IA en santé requiert une approche prudente et équilibrée. Elle doit être déployée dans un cadre qui protège les droits des patients, garantit une prise en charge équitable, respecte les impératifs écologiques et maintient une supervision humaine. Si toutes ces conditions sont réunies, elle pourrait transformer positivement la santé en améliorant à la fois l'accès aux soins, leur qualité et leur durabilité. La santé, bien commun essentiel, appelle à une réflexion globale. Porteuse d'innovation et de progrès, l'intelligence artificielle ne peut être dissociée de la préservation de la planète. Le succès de l'IA en santé implique de concilier les aspirations à des technologies avancées avec une gestion sobre et durable des ressources, dans un monde où les choix politiques et individuels devront prioriser une transformation raisonnée de nos sociétés. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts consacrés aux cycles nationaux de formation de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!